Rien ne frappe plus fort que de construire une connexion avec une femme qui semble sincèrement intéressée par vous. L'alchimie est là, les conversations sont profondes, et vous appréciez tous les deux la compagnie de l'autre. Et puis, de nulle part, elle commence à prendre ses distances. Soudainement, elle est distante, lente à répondre, ou simplement moins engagée. Vous commencez à tout remettre en question. Était-ce quelque chose que j'ai dit? Quelque chose que j'ai fait? Vous repassez chaque interaction en boucle, à la recherche d'indices, essayant de comprendre. Aujourd'hui, je vais décortiquer pourquoi les femmes prennent souvent leur distance, juste au moment où les choses semblent aller parfaitement bien. Et plus important encore, je vais vous montrer comment réagir avec le calme et la certitude d'un stoïcien. Comment maintenir votre cadre, protéger votre paix intérieure et conserver votre valeur, quoi qu'il arrive. Il ne s'agit pas de courir après, de supplier ou d'essayer de la reconquérir. Il s'agit de clarté, de respect de soi et de discipline émotionnelle, les véritables marques d'un homme qui connaît sa valeur. Numéro 1. Le piège du confort. Quand tout semble parfait, certaines femmes deviennent mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le confort peut signaler une perte d'indépendance. La peur de se perdre dans la relation. Cela peut ne pas avoir de sens au premier abord. Vous êtes présent, gentil, constant, émotionnellement ouvert, tout semble couler de source. Et puis, soudain, elle se retire. Elle devient distante, moins réactive. Vous commencez à tout remettre en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui a changé? Mais voici la vérité, que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Quand les choses commencent à bien aller, vraiment bien, cela peut déclencher quelque chose de profond en elles. Pour certaines femmes, en particulier celles qui ont déjà été blessées ou qui ont dû compter sur elles-mêmes pour leur survie émotionnelle, le bien-être ne ressemble pas à la sécurité. Il ressemble au risque. Le risque de dépendre de quelqu'un, le risque d'être vulnérable, le risque de perdre le contrôle. Et quand elles sentent ce contrôle leur échapper, l'instinct est de se retirer, de se protéger avant de tomber trop profondément. Imaginez ceci. Vous êtes sur un bateau calme. Le ciel est clair, l'eau est immobile. C'est paisible, mais si vous avez déjà traversé des tempêtes, ce calme peut vous rendre mal à l'aise. Vous commencez à penser, est-ce que quelque chose de mauvais va arriver? Est-ce trop calme? Trop parfait? C'est ce que cela peut ressentir pour elle. La paix même que vous apportez pourrait lui rappeler une paix qui n'a pas duré auparavant. C'est là que le stoïcisme nous aide, nous les hommes. Un homme stoïque comprend que les gens sont guidés par leurs récits intérieurs, pas toujours par le moment présent. Il ne panique pas quand l'énergie change. Il ne supplie pas, ne court pas après, ou n'essaie pas de réparer ce qui n'est pas à réparer. Il reste ancré, stable, constant. Épictète a dit un jour, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. » Alors, quand elle prend ses distances, le stoïque ne le prend pas personnellement. Il ne sombre pas dans l'anxiété ou ne force pas la proximité. Il respecte son espace, non pas pour la manipuler afin qu'elle revienne, mais parce qu'il comprend que s'accrocher ne fera que confirmer ses peurs. Vous n'avez pas à tout garder parfait, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de vous montrer avec force, patience et respect de soi. Laissez-la sentir que vous n'êtes pas ébranlé par les changements émotionnels. Ce genre de calme est rare et profondément attirant, car même si elle peut craindre de se perdre dans la relation, ce qu'elle veut vraiment, c'est se sentir suffisamment en sécurité pour être pleinement elle-même avec vous. Et ce genre de sécurité ne vient pas d'une réassurance constante, mais de votre présence ancrée. Donc, si elle prend ses distances, quand les choses vont bien, ne courez pas après. Observez. Ne réagissez pas, réfléchissez. Restez stable, restez stoïque et laissez-la revenir d'elle-même, si c'est son destin. Elle reviendra peut-être, et sinon, vous n'aurez rien perdu. Vous serez simplement resté fidèle à vous-même. Numéro 2.
La peur de la vulnérabilité. À mesure que les sentiments s'approfondissent, la peur d'être blessé s'intensifie également. Elle peut se sentir exposée, incertaine ou submergée par ses propres émotions. Et quand ces émotions deviennent trop intenses, trop rapidement, surtout quand les choses vont vraiment bien, cette peur peut s'insinuer. Prendre ses distances devient un bouclier, une façon de respirer, une façon de se protéger de la possibilité d'un chagrin d'amour avant même qu'il ne se produise. Ce n'est pas toujours à propos de vous, c'est à propos de ce que la proximité déclenche en elle. Peut-être a-t-elle été blessée par le passé. Peut-être n'a-t-elle jamais ressenti ce genre de connexion auparavant et ne sait pas comment la gérer. Parfois, l'amour semble plus sûr à distance. Mais voici la vérité stoïque. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est un test de présence. Tout comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses Pensées pour moi-même, vous ne paniquez pas face à l'incertitude. Vous l'observez, vous en tirez des leçons, vous vous asseyez avec elle, même si c'est inconfortable. C'est là que réside votre pouvoir en tant qu'homme, non pas en essayant de réparer ses émotions ou de la poursuivre quand elle prend ses distances, mais en restant ferme dans les vôtres. Vous la laissez ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir. Vous ne la culpabilisez pas, vous n'insistez pas, vous ne cédez pas. Vous restez non pas passif, mais ancré. Et en faisant cela, vous lui donnez l'espace nécessaire pour faire face à sa peur, sans ajouter de pression supplémentaire. Elle ne prend pas ses distances parce que les choses vont mal. Parfois, elle prend ses distances parce que les choses vont trop bien. Et quand cela arrive, votre rôle n'est pas de la convaincre. Votre rôle est de continuer à vivre avec force, clarté et paix d'esprit, de montrer par votre calme que toute proximité ne mène pas au chaos. Laissez vos actions murmurer ce que les mots ne peuvent pas réparer. Je ne suis pas là pour te piéger, je suis là pour te rencontrer. Si elle est prête, elle se rapprochera. Et sinon, vous saurez que vous vous êtes honoré vous-même et son cheminement avec dignité et sérénité, comme le ferait tout vrai stoïcien. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a pris ses distances, non pas parce que les choses allaient mal, mais parce qu'elles allaient presque trop bien? Comment avez-vous géré cela? Comment avez-vous réagi lorsque la distance vous a semblé personnelle? J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions et vos expériences. Laissez un commentaire ci-dessous ou si vous manquez de mots, laissez simplement cette phrase simple « Je reste ancré ». Votre parcours compte et vos éclairages pourraient aider quelqu'un d'autre qui suit un chemin similaire. Numéro 3. La perte de polarité. L'énergie masculine crée l'attraction, mais quand un homme devient trop doux, trop émotionnellement dépendant, la polarité s'estompe. Ce qui était autrefois magnétique commence à paraître neutre. Vous passez du statut d'homme qui a remué quelque chose de profond en elle à celui d'une personne émotionnellement disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toujours en quête de réassurance, toujours en train de réagir. Lentement, sans même vous en rendre compte, vous commencez à ressembler davantage à un ami qu'à une présence. La tension, le mystère, le leadership, tout cela s'adoucit. Et cela ne crée pas de désir. Cela crée du confort sans excitation, du respect sans désir ardent. L'homme stoïque connaît la différence. Il ne s'effondre pas dans les émotions de quelqu'un d'autre. Il ne perd pas son centre simplement parce que quelqu'un d'autre traverse une tempête émotionnelle. Il maintient son cadre, non pas pour dominer, mais pour protéger l'espace. Il est calme, pas froid, fort, pas distant, stoïque, pas dans le silence, mais dans la stabilité. C'est une autre forme de force, une qui ne court pas après l'approbation, une qui n'a pas besoin de prouver constamment l'amour par une surexposition. Car la vérité est que l'attraction naît dans l'espace, dans la polarité, dans la présence. Vous ne gardez pas le cœur d'une femme en devenant tout pour elle, vous le gardez en restant pleinement vous-même à ses côtés. Vous dirigez avec une énergie ancrée, pas avec une dépendance émotionnelle. Comme Marc Aurèle l'a écrit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela,
et vous trouverez la force. Elle a besoin de sentir votre force, non pas dans la force avec laquelle vous aimez, mais dans la profondeur avec laquelle vous restez insensible à la peur ou au rejet. Vous n'avez pas besoin d'être dur, mais vous devez être solide, car la véritable énergie masculine ne domine pas, elle ancre. Et c'est ce qu'elle veut vraiment ressentir quand elle se laisse s'approcher. Numéro 4. Les tests subtils de profondeur. Parfois, elle prend ses distances pour voir comment vous allez réagir, pas consciemment, mais émotionnellement. Ce n'est pas toujours une manœuvre calculée, c'est plutôt comme un test interne subtil. Ses émotions peuvent être en ébullition, son passé peut lui murmurer des doutes, ou son cœur peut avoir peur d'aller trop vite. Alors, elle se retire, non pas pour vous blesser, mais pour tâter le terrain énergétique. Paniquerez-vous? Courez-vous après? Perdrez-vous votre sang-froid? Ou resterez-vous le calme dans la tempête? C'est là que votre véritable force d'homme se révèle. Quand tout semble incertain, pouvez-vous toujours maintenir votre cadre? Pouvez-vous rester composé sans sombrer dans l'insécurité ou les explications excessives? Cette confiance tranquille en dit long. Épictète l'a dit le mieux. Ce ne sont pas les événements qui arrivent qui comptent, mais la façon dont vous réagissez. Et cela s'applique aux relations autant qu'aux autres défis de la vie. Votre réaction n'est pas seulement le reflet de ce que vous ressentez pour elle, c'est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même. Quand elle prend ses distances, votre capacité à rester immobile, présent, patient, inébranlable, montre votre profondeur. Cela lui dit que votre monde ne s'effondre pas parce que quelqu'un a besoin d'espace, que vous n'êtes pas là pour vous accrocher. Vous êtes là pour vous connecter, mais seulement avec quelqu'un qui est également prêt. Le stoïcisme ne signifie pas devenir émotionnellement insensible, il signifie devenir émotionnellement souverain. Vous êtes conscient de vos émotions, mais vous n'êtes pas gouverné par elles. Vous n'essayez pas de forcer la clarté dans le brouillard. Vous attendez que les vents changent. Vous observez, vous vous adaptez, mais vous n'abandonnez pas votre centre. Et la vérité est que, lorsque vous réagissez avec ce genre de force, de nombreuses femmes se sentent plus en sécurité. Elles commencent à réaliser « Cet homme n'a pas besoin de moi pour réguler ses émotions. Il est solide avec ou sans moi. » Ce genre d'énergie est rare et magnétique. Alors, la prochaine fois qu'elle prend ses distances, ne vous précipitez pas. Penchez-vous simplement en arrière, respirez et laissez votre immobilité parler. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Comment réagissez-vous habituellement quand elle prend ses distances? Êtes-vous capable de rester ancré ou ressentez-vous l'envie de courir après et de vous justifier excessivement? Votre réaction en dit long, non seulement à elle, mais à vous-même. Laissez un commentaire partageant vos réflexions, vos expériences ou les leçons que vous avez apprises en cours de route. Et si ce message vous parle, laissez simplement cette phrase dans les commentaires. L'immobilité est ma force. J'aimerais voir combien d'entre vous embrassent cette énergie calme et posée. Numéro 5. L'effet miroir. Votre discipline émotionnelle pourrait mettre en évidence son propre chaos. Votre calme pourrait refléter sa confusion. Et pour certaines femmes, c'est inconfortable, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre immobilité expose le bruit auquel elles n'ont pas fait face. Votre énergie ancrée devient un miroir. Tandis que vous êtes posé, concentré et émotionnellement stable, elle pourrait se débattre avec des doutes, des peurs ou des blessures non résolues. Et dans ce contraste, elle peut commencer à se sentir mal à l'aise. C'est là que les tests arrivent, la distance, les changements d'humeur, le retrait passif. Ce n'est pas toujours personnel, c'est émotionnel. Mais voici la clé, vous ne vous laissez pas entraîner dans son courant, vous devenez l'encre. Vous n'adaptez pas votre énergie, vous donnez le ton. C'est la marque d'un homme qui comprend sa valeur. Il n'élève pas la voix pour être entendu. Il ne devient pas réactif juste parce que quelqu'un d'autre l'est. Il dirige par sa présence, pas par la pression. Les stoïciens enseignaient cela dans tout ce qu'ils faisaient. La force n'était pas une question de domination. Il s'agissait de maîtrise.
Épictète ne nous a pas dit de réprimer nos émotions, il nous a dit de les gouverner, de ne pas laisser l'extérieur ébranler l'intérieur. Alors quand son chaos se manifeste et que votre calme semble la rendre plus distante, ne remettez pas en question votre discipline. Embrassez-la. Parce que votre capacité à rester immuable, non pas par ego, mais par force, est ce qui vous sépare de la foule. Elle pourrait ne pas le comprendre au début, elle pourrait même y résister, mais avec le temps, elle reconnaîtra que votre énergie n'est pas fragile, que votre calme n'est pas un masque, c'est une fondation. Et si elle est prête pour un homme qui ne bronche pas face aux vagues émotionnelles, elle se rapprochera. Sinon, vous repartirez toujours avec votre paix intacte, car un homme avec une discipline émotionnelle n'a pas besoin de forcer la connexion. Il l'attire en étant exactement qui il est, indépendamment de ce que ressentent les autres. Numéro 6. Trop, tôt. Le besoin de régulation. Quand les choses s'emballent rapidement, émotionnellement ou physiquement, certaines femmes se retirent pour souffler. Ce n'est pas un rejet, c'est de la régulation. Elle a peut-être besoin d'espace pour digérer ce qui vient de se passer. La connexion peut sembler intense, les émotions trop rapides, la proximité inhabituelle. Et à ce moment-là, même si tout allait bien, elle pourrait soudainement se retirer, non pas pour vous punir, mais pour reprendre son souffle. Vous voyez, tout le monde n'est pas câblé pour avancer rapidement dans l'intimité. Certaines portent des blessures passées, d'autres cherchent encore comment se sentir en sécurité quand les choses deviennent sérieuses. Et quand ça devient sérieux, quand la vulnérabilité entre en jeu, cela peut réveiller des peurs dont elles ignoraient même l'existence. Le stoïcisme enseigne la patience. Il enseigne la présence. Vous ne vous précipitez pas pour réparer, vous n'exigez pas de réponse, vous ne sombrez pas dans l'insécurité juste parce qu'elle a besoin d'une pause. Au lieu de cela, vous restez stable. Vous laissez l'espace respirer. Vous la laissez ressentir ses émotions sans essayer de contrôler le résultat. Construisez lentement, construisez bien. Vous n'êtes pas là pour un pic émotionnel rapide. Ce genre d'intensité s'estompe aussi vite qu'elle monte. Vous êtes là pour quelque chose de plus significatif, une connexion avec des racines, une connexion qui se mérite, qui ne se précipite pas, une connexion où la confiance grandit régulièrement, sans pression, mais avec présence. Marc Aurèle nous rappelait « Le temps est comme une rivière d'événements qui passe, vous ne luttez pas contre le courant, vous apprenez à vous déplacer avec lui ». Et dans les relations, cela signifie laisser les choses se dérouler sans forcer, donner de l'espace sans peur, tenir bon sans avoir besoin d'être constamment rassuré. Si elle est destinée à marcher avec vous, elle reviendra, non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que votre calme lui a donné la sécurité de revenir. Et c'est ainsi que vous construisez quelque chose de durable, non pas par l'intensité, mais par la constance, la patience et une force tranquille. Avant de passer à la suite, prenez un moment pour bien assimiler cette idée. Chaque pause n'est pas un problème, et chaque retrait ne signifie pas un rejet. Parfois, l'espace est simplement de l'espace. Un moment pour elle de respirer, de réfléchir, de se sentir à nouveau en sécurité. La façon dont vous réagissez à cet espace en dit long sur le genre d'homme que vous devenez. Alors, demandez-vous, pouvez-vous rester centré quand les choses ralentissent? Pouvez-vous être patient sans paniquer? C'est là le véritable test. Et si vous avez vécu un moment comme celui-ci dans votre propre parcours, où les choses se sont senties intenses, puis soudainement calmes, partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous appris? Gardons cette conversation honnête et ancrée dans la réalité. Votre réflexion pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. Numéro 7. La peur de perdre le contrôle. La peur de perdre le contrôle est un autre facteur. L'amour est puissant, et le pouvoir peut sembler être une menace. Quand une femme commence à se sentir emportée émotionnellement, quand elle réalise que vous avez touché quelque chose de profond en elle, qu'elle ne peut pas facilement expliquer ou contenir, la peur peut s'immiscer. Ce n'est pas toujours la peur de vous,
mais la peur des sentiments eux-mêmes, la peur de perdre le contrôle. Alors, que fait-elle? Elle s'éloigne, non pas pour vous blesser, mais pour retrouver son équilibre. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes commettent l'erreur d'essayer de la ramener. Ils envoient plus de SMS, appellent plus souvent, remettent tout en question. Ils essaient de gérer sa réaction émotionnelle. Mais voici la vérité que le stoïcisme nous offre. Vous n'avez pas besoin de contrôler sa réaction. Vous avez seulement besoin de maîtriser la vôtre. C'est le super pouvoir stoïcien, le contrôle intérieur sur le chaos extérieur. Quand tout à l'extérieur semble vaciller, l'homme stoïcien reste immobile, pas passif, pas indifférent, mais centré. Il sait que le seul domaine réellement sous son pouvoir est son propre esprit, son propre comportement, sa propre énergie. Alors, au lieu de réagir avec peur, il répond avec clarté. L'amour vous mettra à l'épreuve. Il remuera vos émotions. Il présentera des moments où quelqu'un qui vous est cher s'éloigne soudainement et vous vous retrouvez avec le silence, l'incertitude ou un espace qui semble trop grand. Mais au lieu de remplir cet espace de désespoir, l'homme stoïcien le remplit de présence. Il la laisse partir sans s'effondrer. Il ne force pas la proximité. Il reste ancré parce qu'il comprend que tout ce qui est construit sur le contrôle ou la peur ne durera jamais. Et dans ce calme, quelque chose de beau se produit. Elle voit que votre amour n'est pas possessif, que votre présence n'est pas dépendante, que vous pouvez tenir à elle profondément sans avoir besoin de vous accrocher. Ce genre d'énergie est rare, ce genre d'homme est rare. Alors quand l'amour commence à sembler être une menace pour elle et qu'elle se retire, ne le voyez pas comme la fin. Voyez-le comme un miroir, et dans ce miroir, reflétez la force, non pas en la poursuivant, mais en vous maîtrisant vous-même. C'est là que réside la véritable attraction. C'est là que la confiance se construit. Et c'est là que vous devenez non seulement quelqu'un qu'elle désire, mais quelqu'un qu'elle peut respecter. Numéro 8. Le manque de mystère. Si elle a l'impression de déjà tout savoir de vous, il n'y a plus d'étincelle à poursuivre. C'est une réalité que beaucoup d'hommes négligent. Au début, il y a de l'excitation dans l'inconnu. La curiosité construit l'attraction. C'est le frisson de la découverte, de dévoiler progressivement qui vous êtes, pièce par pièce. Quand elle sent qu'il y a plus en vous que ce qui est immédiatement visible, son intérêt s'aiguise, sa fascination s'approfondit. Elle s'interroge sur vos pensées, vos ambitions, vos luttes. Elle imagine les couches qu'il reste à explorer, et ce mystère est ce qui la maintient attirée par vous. Mais quand vous déballez tout trop tôt, vos sentiments, vos pensées, vos plans, vos blessures, vous pourriez penser que vous êtes émotionnellement disponible, peut-être même noble. Pourtant, pour elle, cela peut donner l'impression qu'il n'y a plus rien à découvrir. C'est comme lire un livre, où la fin est gâchée avant même que le voyage ne commence. Pas de suspense, pas d'anticipation, pas de tension. Et la tension est essentielle. C'est la force qui la fait revenir, curieuse et investie. La surexposition tue le mystère, et quand il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magnétisme. C'est comme un feu privé d'oxygène. Il s'éteint avant de pouvoir vraiment grandir. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez jouer à des jeux ou agir de manière distante. Il ne s'agit pas de créer une distance artificielle ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela signifie que vous devez valoriser votre profondeur. Vous devez comprendre que tout le monde n'a pas droit à chaque partie de vous. L'homme stoïcien est ouvert, mais pas transparent à l'excès. Il partage avec intention, pas par impulsion émotionnelle ou par désir d'être compris par tout le monde. Il comprend l'importance du rythme, de laisser une femme gagner l'accès à son monde, couche par couche. Et cette révélation lente est ce qui la maintient penchée vers vous. C'est le déploiement progressif de votre caractère, de vos principes, de vos expériences. C'est votre volonté de révéler, mais seulement au fur et à mesure qu'elle le mérite par son propre effort sincère pour vous comprendre. Votre silence n'est pas de la rétention, il est raffiné. Il montre de la retenue,
Il montre que vous ne ressentez pas le besoin de remplir chaque silence avec des mots ou d'expliquer chaque pensée que vous avez. Et cette confiance en votre propre calme est rare et inoubliable. Elle envoie le message que vous êtes satisfait de vous-même, que votre valeur ne dépend pas d'une validation ou d'une approbation constante. C'est une qualité rare dans un monde obsédé par le partage excessif, où les gens confondent trop souvent la vulnérabilité avec le déballage émotionnel. Marc Aurèle écrivait « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-le. » En d'autres termes, laissez vos actions parler. Laissez votre énergie, votre direction, votre concentration, votre discipline être la partie la plus forte de vous. Votre présence doit communiquer vos valeurs avant même que vos mots ne le fassent. Et quand vous parlez, que vos mots soient peu nombreux mais puissants, mesurés, intentionnels, des mots qui ont du poids parce qu'ils ne sont pas offerts à la légère ou avec insouciance. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qu'elles peuvent lire entièrement dès les premières semaines. Elles tombent amoureuses d'un homme qui continue de les surprendre, non pas avec des artifices, mais avec des couches, avec une profondeur émotionnelle, avec une constance qui ne mendie pas d'approbation. Alors, ne surexposez pas, ne partagez pas trop, soyez émotionnellement présent, mais aussi intérieurement sûr de vous. Laissez-la vouloir en apprendre davantage sur vous. Laissez sa curiosité grandir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du magnétisme. Et un homme stoïcien sait que si elle est vraiment attirée par qui vous êtes, elle restera intriguée. Non pas parce que vous lui avez tout donné, mais parce que vous n'aviez pas besoin de le faire. Numéro 9. Ses propres batailles. Parfois, ce n'est pas à propos de vous. Et c'est une pilule difficile à avaler, surtout quand les choses se passaient bien, quand la connexion était forte, l'alchimie réelle. Et soudainement, elle se retire. Vous vous demandez ce qui n'a pas marché, rejouant chaque mot, chaque moment, essayant de comprendre. Mais voici la vérité. Elle pourrait être en train de gérer des batailles personnelles qui n'ont rien à voir avec vous, des blocages émotionnels qu'elle n'a pas surmontés, des relations passées qui ont laissé des cicatrices, une peur de l'intimité qui est plus profonde que ce qu'elle ne comprend même. Et donc, elle recule, non pas pour vous rejeter, mais pour se protéger. C'est là que l'esprit peut devenir votre ennemi si vous ne faites pas attention. Parce que quand il n'y a pas de conclusion, l'imagination commence à combler les vides. Vous commencez à construire des histoires dans votre tête. Peut-être qu'elle a perdu intérêt. Peut-être que j'ai dit quelque chose de mal. Peut-être que je n'étais pas assez bien. Mais comme Sénèque l'a sagement dit, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La plupart de la douleur que nous ressentons est auto-infligée, née des histoires que nous nous racontons quand nous manquons de clarté. C'est pourquoi il est essentiel de protéger votre paix. Vous ne poursuivez pas la clarté auprès de quelqu'un qui ne peut pas la donner. Vous ne suppliez pas de réponse auprès de quelqu'un qui est encore en train de se découvrir. Si elle a besoin d'espace, laissez-la le prendre. Ce n'est pas de la faiblesse de votre part, c'est de la force. C'est le respect de soi d'un homme qui valorise sa stabilité émotionnelle plus que l'indécision de quelqu'un d'autre. L'homme stoïcien ne s'effondre pas parce que quelqu'un d'autre se retire. Il ne permet pas au silence d'une autre personne de le priver de son propre calme. Il sait que tout n'a pas besoin d'être réparé, que chaque distance n'a pas besoin d'être comblée. Certaines choses sont juste ainsi. Alors, respirez. Revenez à votre centre. Retournez à votre objectif, votre discipline, votre chemin. Si elle revient, que ce soit parce qu'elle a choisi de le faire, pas parce que vous avez essayé de la tirer de son propre voyage. La paix est le pouvoir, et l'homme qui s'y accroche, peu importe qui reste ou part, est celui qui se démarque vraiment. Numéro 10. Testez votre énergie. Elle s'éloigne et observe. Pas toujours avec des mots, mais avec le silence, avec la distance, avec une énergie qui change juste assez pour que vous le remarquiez. Et ne vous y trompez pas, à un certain niveau, consciemment ou inconsciemment, elle observe votre réaction. Allez-vous supplier?
Allez-vous vous effondrer? Allez-vous commencer à courir après sa validation, à douter de votre valeur, à vous désagréger à l'idée de la perdre? Ou resterez-vous composé, patient, indifférent? C'est là que beaucoup d'hommes échouent, non pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'ils se sont quittés eux-mêmes. Ils abandonnent leur cadre. Ils échangent le calme contre le chaos. Ils essaient de la reconquérir avec un désespoir émotionnel, pensant que l'intensité est égale à l'amour. Mais l'homme stoïcien, il ne panique pas quand il est testé. Il l'accueille, non pas par fierté, mais parce qu'il comprend que chaque test est un reflet, un miroir. Il lui montre ce qui est réactif en lui, et ce qui est solide, où sa paix est ferme, et où elle dépend encore de la présence de quelqu'un d'autre. Marc Aurèle écrivait « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci. » Alors, quand elle se retire, il ne le prend pas comme un rejet, il le prend comme une information, il réfléchit, il s'ajuste intérieurement, pas de manière réactive. Laissez-la se retirer, laissez-la observer, et laissez-la voir un homme qui n'est pas défini par la distance à laquelle quelqu'un se tient de lui, un homme dont la valeur ne fluctue pas en fonction de l'attention, un homme qui n'a pas besoin de faire ses preuves parce qu'il sait exactement qui il est. Ce genre de présence est rare, ce genre de calme devient inoubliable, et qu'elle revienne ou non, vous restez entier, parce que votre force n'a jamais été de la garder, elle était de vous garder vous-même. C'est le moment où vous devez vous poser la question difficile. Est-ce que j'ancre ma valeur dans la façon dont elle réagit à moi ou dans la façon dont je réagis à moi-même? Quand elle se retire, ce n'est pas seulement à propos d'elle, c'est à propos de ce qui est révélé en vous. Ces moments sont des miroirs puissants. Ils vous montrent où vous en êtes, comment vous vous dirigez et si votre paix est vraiment la vôtre ou empruntée à sa proximité. Alors, réfléchissez à ceci. Vous êtes-vous déjà senti vous désagréger quand quelqu'un a créé de la distance? Comment avez-vous réagi? Et qu'est-ce que cela a révélé? Déposez vos réflexions dans les commentaires ou tapez simplement « Je choisis le calme plutôt que le chaos ». Que cet espace soit un lieu où nous apprenons les uns des autres et grandissons ensemble, non pas par le contrôle, mais par la maîtrise de soi. Numéro 11. Elle a senti que vous êtes perdu. Celui-ci est difficile, mais puissant. Si vous avez fait d'elle le centre de votre monde trop tôt, elle pourrait ressentir la pression et le déséquilibre. Ce qui a commencé comme romantique peut rapidement sembler étouffant. Vous ne vouliez pas le faire, bien sûr. Vous vouliez juste montrer à quel point elle comptait pour vous. Mais quand une femme sent qu'elle est devenue votre raison d'être, quand elle sent que votre bonheur, votre concentration et votre état émotionnel dépendent tous d'elle, cela cesse de ressembler à de l'amour et commence à ressembler à un poids. Aucune femme ne veut porter le fardeau de votre identité. Elle veut marcher à vos côtés, pas se sentir responsable de votre estime de soi. Et au moment où elle ressent ce déséquilibre, ce passage du partage de l'amour à celui d'être votre bouée de sauvetage, ses instincts lui diront de se retirer, non pas parce qu'elle ne se soucie pas de vous, mais parce que c'est trop tôt, trop lourd. C'est là que l'homme stoïcien se démarque. Il s'appartient d'abord à lui-même. Sa mission, ses valeurs, son sens de la direction restent intacts, qu'il soit amoureux ou seul. Il peut aimer une femme profondément, ouvertement, même avec ferveur, mais il ne remet jamais les clés de sa paix. Il n'abandonne pas son chemin pour orbiter autour de quelqu'un d'autre. Il l'invite à entrer, mais il ne s'effondre pas dans son monde. Comme Épictète l'enseignait, nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela inclut en amour. Parce que si toute votre estime de soi dépend de sa présence, alors vous n'étiez pas ancré en vous-même pour commencer. Donnez votre cœur, pas votre âme. Partagez votre amour, pas votre identité. Laissez-la améliorer votre vie, pas devenir toute votre vie. Cet équilibre est ce qui crée une connexion durable. C'est ce qui la fait se sentir en sécurité, pas étouffée, désirée, pas dépendante. Et quand vous vivez ainsi, vous n'attirez pas seulement une femme, vous l'inspirez à rester.
parce qu'elle voit que vous ne cherchez pas à être complété, vous cherchez à partager votre plénitude. Et c'est puissant. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui. Alors que nous explorions pourquoi les femmes pourraient se retirer juste au moment où les choses commencent à se sentir bien. Il est important de se rappeler que si ces changements peuvent être déroutants, ils sont aussi des opportunités de croissance et de réflexion. En utilisant la sagesse du stoïcisme, nous avons découvert que la stabilité émotionnelle et le respect de soi sont essentiels pour maintenir son sens de soi, même dans les marées imprévisibles des relations. Si la discussion d'aujourd'hui vous a plu, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous vécu une situation similaire? Comment l'avez-vous gérée? Vos idées nous aident non seulement tous à grandir, mais aussi à construire une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui valorisent la profondeur et les connexions authentiques. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de regarder les vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment pour d'autres perspectives sur les relations et l'art de rester ancré au milieu des défis émotionnels. Votre engagement nous aide à atteindre plus de personnes et à continuer à produire du contenu qui fait la différence.